Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va parler de rotation interne de hanche. Donc, encore une fois, si je dois définir la rotation interne, votre hanche est capable de faire plein de choses, notamment rotation interne, rotation externe. Donc, l'action d'avoir le fémur qui va partir vers l'intérieur, on appelle ça la rotation interne. C'est souvent déficitaire, c'est sûrement pour ça que vous le faites, ou pour des douleurs de hanche, ou de genoux ou autres. Donc, le concept, premièrement, on va trouver une position qu'on appelle 90-90. Donc je vais essayer de mettre comme ça, que vous voyez bien. L'idée, c'est d'avoir un angle droit sous le genou avant, angle droit entre les deux cuisses, angle droit vers l'arrière. Cette position de jambe ne bougera pas. On pourra, par contre, je vous en parlerai juste après, moduler la capacité à être en avant ou en arrière. Donc si je suis à l'aise quand je suis vers l'avant, en fonction de ce que je vais demander, on peut être comme ça, on peut aussi être penché vers l'arrière. C'est des positions qu'on peut bouger. Le bas du corps, par contre, ne bouge pas. On ne peut pas moduler cet aspect du bas du corps. Enfin, normalement pas. L'idée ici, ce sera de travailler la jambe qui est en arrière. Donc, rotation interne, c'est celle-là qui va travailler. Si on doit travailler l'autre jambe, évidemment, je vais twister complètement pour réussir à arriver de l'autre côté. Là, je pourrais travailler cette jambe, en tout cas la deuxième jambe. Je remets comme ça pour que vous voyez bien. Donc l'idée, ça sera déjà de venir chercher pendant 2 minutes un stretch qu'on appelle passif. Donc l'idée, c'est que je laisse, comme ici ma fesse, retomber dans le sol. Encore une fois, si ma jambe ne bouge pas, mais que mon bassin il fait ça, donc là je ne sais pas si vous voyez sur le côté, là on voit que j'essaie de l'affaisser. On peut créer cette rotation interne, pas avec le mouvement de fémur, avec le mouvement de bassin. Donc l'idée, ce sera pendant 2 minutes, et c'est de chercher passivement, donc je laisse tout aller, passivement comme si j'allais m'asseoir, une rotation et une tension au niveau de la hanche. Si vous êtes raide, comme moi, vous allez rapidement sentir quelque chose. Ceux qui sont mobiles, ce sera peut-être un peu différent, ce sera peut-être plus subtil. Donc, dans un premier temps, je laisse cette rotation pendant 2 minutes au niveau en passif. Donc le descriptif de tout ce qu'on va faire là, vous aurez un descriptif dans le tableau que je vais vous donner. Donc pas de panique, vous aurez un récap, vous pourrez juste vous rappeler de ce que je viens de dire et voir, et vous venez de voir, et voir ensuite dans le tableau ce qui se passe. Après ces 2 minutes, on va avoir 2 mouvements qui sont différents. On va avoir un mouvement où je vais presser le pied dans le sol et un mouvement où je vais essayer de le décoller. Encore une fois, l'idée c'est que malgré que le pied pousse, il y a toute la jambe ici qui va essayer de créer une rotation et ensuite toute la jambe qui va essayer de se lever. On ne peut pas que rester passif. Si vous voulez gagner en amplitude, on doit vraiment forcer, comme si je veux prendre du biceps, je dois forcer pour que mon biceps s'adapte. Là, c'est exactement la même chose. Donc, certains, vous allez cramper. Ça peut arriver qu'il y ait une crampe au niveau de la hanche, du petit moyen fessier ici. D'autres auront strictement rien. Donc, encore une fois, c'est propre à chacun. Si vous crampez, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 minutes, je sens que ma hanche s'est relâchée un petit peu. On va bosser sur 20 secondes où je vais forcer, je vais pousser dans le sol. C'est comme si sous mon pied ici, sous mon tibia, il y avait quelque chose que je pouvais pousser et je dois aller dans le sol. Donc ça, c'est forcer en rotation externe. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de forcer en rotation interne. Donc je vais essayer de faire une rotation et essayer de lever toute cette partie pour que mon fémur fasse une torsion et force la rotation interne. Donc là, on va bosser sur 20 secondes l'un, 20 secondes l'autre. Durant ces 20 secondes où je vais forcer, mon haut du corps, tout mon corps doit être contracté. Donc encore une fois, ceux qui sont très, très mobiles, vous pourrez être très proche vers l'arrière pour contraindre la hanche encore plus. Moi qui suis assez raide, je suis obligé de m'appuyer vers l'avant, trouver une option pour me mettre en avant et pour pouvoir forcer dans la zone. Sinon, je suis trop loin dans l'amplitude. Donc l'idée ici, je force pendant 20 secondes, tout mon corps est solide, mes abdos sont serrés, mes bras sont tendus, je force dans le sol avec les mains aussi. Il n'y a rien qui bouge, sauf cette jambe arrière. Donc encore une fois, 20 secondes, je vais appuyer dans le sol, et je peux appuyer comme un fou. J'appuie. On va dire qu'on a fait 20 secondes ici, ensuite j'inverse la tendance, et je vais essayer de décoller. Je vais forcer pendant 20 secondes. Ok ? Donc ça va faire mal, ça va cramper, et ensuite pendant 30 secondes à 1 minute, en fonction de votre programme, encore une fois, je vais pouvoir, dans cette même position, aller plus loin au niveau de la rotation de mon bassin. Encore une fois, c'est du passif, là on retourne sur du passif, et ensuite, même principe, je reprends en position,
Je vais reforcer 20 secondes à fond dans le sol, 20 secondes où je lève la jambe, puis 30 secondes tranquille. Donc ça, c'est votre cycle que la plupart vous aurez. S'il y a des choses qui sont différentes, vous l'avez dans votre tableau, dans les explications. Donc l'idée ici, c'est de forcer pour la rotation qui est interne. Au début, allez-y tranquille, et petit à petit, plus on s'habitue, plus on peut forcer. Même si ça crampe, tant bien que mal, j'essaie de garder ma contraction.